Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Félix numéro 28 dans laquelle je vais répondre une nouvelle fois à Rémi Fassol qui me demande comment retrouver l'estime de soi. Alors Rémi, à la lecture de cette nouvelle question, il y a 5 processus qui me viennent à l'esprit et donc 5 processus que je vais te proposer de suivre. Le premier, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est que je t'invite à avoir une image plus globale de qui tu es. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes incontestablement dans une société où l'apparence compte plus que toute autre chose, compte plus que jamais et où le jeunisme crée des dégâts et des frustrations absolument considérables, absolument contraignants, absolument négatifs et complètement déplaisants pour toi, pour moi, pour la société, pour le reste du monde. Bref, c'est le bordel. Mais j'ai beau ne pas te connaître, j'ai beau ne pas connaître tes amis, j'ai beau ne pas connaître ta conjointe, j'ai beau ne pas savoir qui tu es du tout, je suis absolument convaincue d'une chose, c'est que tu es bien plus qu'une silhouette. Tu es bien plus qu'une simple apparence superficielle et vide de sens. Tu es bien plus que ça. Tu es une intelligence, tu es une culture, tu es des centres d'intérêt, tu es des projets, des idées, des capacités, des valeurs, des responsabilités, des accomplissements. Tu es une histoire, tu es une spécificité, tu es un phénomène, tu es extraordinaire de multiples façons, peut-être de manière que je n'imagine même pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es toutes ces choses que je viens d'énoncer et tu en es beaucoup d'autres également. Et je t'invite vraiment à ne pas oublier ça. Et donc, vraiment, prends le temps de prendre du recul justement pour avoir une vision d'ensemble, pour avoir une vision globale de qui tu es profondément, de quelle est ta personnalité dans toutes ces facettes. Et toutes ces facettes sont brillantes. Et donc, à travers cet exercice, je t'invite vraiment à regarder avec le plus de bienveillance possible toutes tes faiblesses et toutes tes forces et à donner autant de valeur aux unes qu'aux autres, parce qu'elles font toutes de toi qui tu es, dans toutes tes qualités et dans tout ce qui fait que ton estime de toi a le mérite d'être forte. Et tu verras que forte de ce travail-là déjà, toutes tes qualités vont émerger naturellement à la surface de ta conscience et déjà tu auras une autre notion, une autre connaissance de qui tu es véritablement dans toutes tes facettes. La deuxième chose que je t'invite à faire, Rémi, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. On vient de le voir, tu es quelqu'un de spécifique, tu es une personnalité à part, tu es toi. Malgré le fait qu'on se ressemble sur bien des points, tu es malgré tout toi. Si on est capable de différencier Marie de Rémi, c'est parce que tu es une personne à part entière. Tes qualités sont peut-être mes défauts sont peut-être tes qualités, mes échecs sont tes victoires et tes victoires sont mes échecs. D'accord ? Donc, considère-toi en tant que tel. On dirait Perceval dans Kaamelott, c'est une horreur. Mais prends conscience de ta propre valeur et oublie l'image que les autres renvoient sur les réseaux sociaux à travers des fonds verts, à travers du photoshopisme, à travers une manipulation grotesque et tellement présente dans tellement de médias. Prends le temps de t'observer toi, d'accord ? On dit souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte. Donc, occupe-toi de ton jardin, occupe-toi de ton intérieur et laisse les leurs aux autres. Troisième chose que je te propose de faire, là c'est un petit exercice écrit, comme tu me connais, j'aime beaucoup prendre mon cahier, mon stylo pour pouvoir sortir tout ce que j'ai dans la tête. Et donc c'est dans un premier temps de lister toutes tes qualités et tes victoires. Parce que oui, tu en as. Alors même si c'est long, je t'invite à te poser calmement un moment que tu as réservé pour être face à face avec toi-même. Tu peux même te regarder dans un miroir pendant que tu fais cet exercice, ça peut être très intéressant. Et tu prends le temps de lister toutes tes qualités dans un premier temps et ensuite toutes tes victoires. Tout ce que tu as accompli dans ta vie, aussi petite puisse-t-elle te paraître. Si c'est simplement d'avoir passé ton bac à un moment, eh ben c'est très bien. Si c'est d'avoir obtenu ton permis, c'est très bien. Si c'est le simple fait d'avoir dit je t'aime à ton père alors que vous aviez une relation difficile, c'est très bien. Si c'est le simple fait d'avoir réussi à arrêter de manger du chocolat le soir devant la télé, c'est parfait. Tu notes absolument toutes tes victoires. Et fort de tout ça, tu vas te rendre compte que tu es loin d'être un imbécile, que tu es loin d'être un incapable et que tu as beaucoup justement de qualités et de capacité pour avancer positivement dans la vie et pour affronter positivement l'adversité. Quatrième chose que je te propose de faire, c'est exactement l'inverse de ce que je viens de te proposer, dans le sens où je te propose cette fois de lister
et de changer ton regard sur tes défauts et tes ratures. Comme je te l'ai dit dans l'élément 2, donc pour arrêter la comparaison, ce que je considère comme des qualités peuvent être des défauts pour toi et ce que tu considères comme des défauts peuvent être des qualités pour moi. Et donc je t'invite à lister ce que tu considères comme étant des défauts chez toi, de lister ce que tu considères comme étant tes ratures dans ta vie et de les transformer positivement. C'est-à-dire que qu'est-ce que tes défauts te permettent de faire de manière positive dans ta vie? Qu'est-ce que tes défauts ont de positif? Qu'est-ce que tu aimes dans tes défauts? Quels sont ces défauts que tu identifies comme tels chez toi et que tu considères comme des qualités chez d'autres? Qu'est-ce que tout ce que tu vois comme étant des défauts chez toi te permettent de faire positivement tous les jours? Et idem sur tes ratures, sur ce que tu considères comme des échecs. Qu'est-ce que ces échecs t'ont permis d'accomplir de positif dans ta vie? De quelle manière est-ce que rebondir sur ces échecs a finalement été une opportunité pour avoir un résultat encore meilleur que celui que tu pourchassais au moment où tu as soi-disant échoué? Donc, liste tes défauts, liste tes ratures et prends le temps de les transformer pour les voir de manière positive. Et tu vas te rendre compte qu'on est aussi riche de nos qualités que nous le sommes de nos défauts. Et c'est super important. 5e et dernière chose que je te propose de faire, c'est d'agir contre tes croyances. Là, c'est encore un gros travail. Là, il faut vraiment prendre le temps de le faire. Ça peut se faire sur plusieurs jours, sur plusieurs mois peut-être. Je ne sais pas où tu en es dans ton travail personnel. Mais du coup, je te propose une fois de plus de t'armer de ta feuille et de ton crayon et de lister toutes ces phrases que tu te dis dans ta tête et qui te descendent donc au niveau de l'estime de soi. C'est quelque chose que tu peux faire dans n'importe quel autre domaine, mais le sujet aujourd'hui, c'est l'estime de soi. Donc, à chaque fois que tu entends une phrase dans ta tête qui te met l'estime de soi au niveau 0, à savoir je suis nulle, je suis une incapable, j'ai pas été foutu d'eux, je suis pas capable de faire ça, ou je suis trop grosse, ou je suis trop moche, ou bref, tout ce qui vise directement, tout ce qui détruit directement ton estime de toi, tu les notes. Sur un papier, tu en fais une liste. Et en face de chacune de ces croyances, je t'invite à faire au moins 2 choses. La première, c'est de trouver quelle est la pensée juste. C'est-à-dire que c'est pas une pensée de justification, c'est pas une pensée de déresponsabilisation, c'est une pensée, d'accord, qui vient du cœur, qui est exprimée positivement, donc sans aucune négation dans la phrase, et qui juste vient remettre la réalité telle qu'elle est face à ce prisme de 0 estime de soi à travers lequel tu regardes la réalité. Donc c'est simplement de remettre la réalité à sa place. Deuxième chose que je te propose de faire, c'est qu'en face donc de ces croyances, en face de la de la pensée juste, tu vas essayer d'identifier si ces croyances sont bel et bien le fruit de ta propre expérience ou est-ce que cette croyance est le fruit de quelque chose qui t'a été transmis. Est-ce que par exemple c'est quelque chose que tu crois depuis l'enfance et qui t'a été transmis peut-être dans ton éducation donc avec tes parents ou peut-être à travers le comportement de tes parents envers eux-mêmes. Essaie d'identifier en fait si ce que tu crois vient de toi ou de quelqu'un d'autre. Et une fois que tu as pu identifier tout ça, et ben peut-être si ça vient de quelqu'un d'autre, oser peut-être remettre en question ce qui t'a été transmis, et si ça vient de toi, et ben revenir sur les points précédents pour te prouver que tu as des qualités, que tes échecs n'en sont pas vraiment, que tes défauts n'en sont pas vraiment non plus, et que du coup tu peux transformer tout ça en quelque chose de positif. Mais à partir du moment déjà où toutes les croyances que tu as ne sont pas de toi, tu as une liberté énorme sur ce que tu peux faire de ton esprit, de tes croyances, de tes pensées, et donc la manière avec laquelle tu peux agir sur ton estime de toi. Et c'est super important de pouvoir se rendre compte du nombre de croyances, de certitudes que nous avons à notre égard ou à l'égard du monde par exemple et qui ne viennent pas de notre expérience, qui nous ont été transmises, qu'on a considérées comme acquises et qu'on n'a jamais remis en question. C'est des trucs tout bêtes. Regarde par exemple combien d'entre nous avons repris exactement la même banque que nos parents. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne s'est pas intéressé aux chiffres, aux taux, je ne sais pas quoi. On a considéré que parce que nos parents avec une expérience qu'ils étaient toujours dedans, c'était une bonne expérience, donc du coup on a suivi. Combien d'entre nous suivent la voie indiquée par leurs parents parce qu'ils nous ont dopés de croyances qui nous font croire que c'est la meilleure voie à suivre. D'accord ? Donc identifie ce qui vient de toi, ce qui vient des autres et ose remettre en question ce qui vient des autres. Tac,
Donc, je te résume très rapidement les 5 pistes que je te propose de suivre, Rémi. La première, c'est d'avoir une image plus globale de ta personnalité, de qui tu es profondément. La deuxième, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. La troisième, faire la liste de tes qualités et de toutes tes victoires. La quatrième, faire la liste de tous tes défauts et de tes ratures. Et enfin, d'agir contre tes croyances. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que toi, tu as une autre manière peut-être de refaire remonter l'estime de toi en toi, d'avoir une autre considération pour ta personne, à apprendre à t'aimer différemment? N'hésite pas à partager toutes tes techniques pour qu'on puisse tous s'enrichir de ton expérience. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à faire ce que tu as envie pour que cette vidéo puisse être accessible à un maximum de personnes. On se retrouve dans la prochaine question de Phoenix, donc la numéro 29. Bientôt, je l'espère, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le cas. On se retrouve donc très bientôt. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique soirée, une incroyable semaine. Je te dis à demain. Je t'aime. Ciao, ciao.